Imaginez un monde où le ciel semble toucher la terre, où chaque souffle est un effort, et où la nature règne en maître absolu. Nous sommes à plus de 4000 mètres, au cœur de l'Himalaya. Ici, l'air est si pur qu'il en devient presque coupant, et chaque sommet raconte une histoire millénaire. L'air est rare, le vent mordant, le silence total. Seul le sifflement du vent brise parfois cette quiétude glaciale, rappelant la rudesse de cet environnement extrême. Ici vit une créature presque mythique, le léopard des neiges, surnommé le fantôme des montagnes. Invisible la plupart du temps, il hante ces hauteurs, insaisissable et mystérieux. Notre mission ? L'apercevoir dans son royaume de roches et de glace. Nous avançons, portés par l'espoir et la fascination, conscients que chaque rencontre est un privilège rare. La quête n'est pas une promenade, chaque pas est un défi, chaque montée une épreuve. Le froid mord nos visages, la neige ralentit notre progression, mais la passion nous pousse toujours plus loin. Chaque indice, empreinte, griffe, proie abandonnée, une pièce du puzzle. Nous apprenons à lire la montagne, à décoder les signes laissés par ce prédateur invisible. Ce félin règne en maître, parfaitement adapté à un monde où peu survivent. Son pelage le camoufle à la perfection, ses pattes larges lui permettent de marcher sur la neige sans s'enfoncer. Là où nous avançons avec prudence, il bondit, agile et invisible. Sa discrétion est légendaire, et il semble parfois se fondre dans la roche elle-même. Son territoire est un labyrinthe de corniches et de grottes qu'il connaît par cœur. Chaque recoin, chaque falaise, est un refuge potentiel ou un poste d'observation. Observer le léopard des neiges, c'est comprendre la vie dans l'extrême. Il incarne la résilience, l'adaptation, la beauté sauvage. Sa présence est un rappel de l'équilibre fragile entre la vie et la mort dans ces montagnes. Au crépuscule, alors que le froid s'intensifie, l'espoir grandit. C'est l'heure où le fantôme pourrait se montrer. Les ombres s'allongent, et chaque mouvement attire notre regard dans l'attente d'un miracle. Nous ne cherchons pas seulement un animal, mais la preuve que la vie triomphe même ici. Cette quête est aussi une leçon d'humilité face à la nature, une invitation à la patience et à l'émerveillement. Le léopard des neiges, chef-d'œuvre de l'évolution, nous attend peut-être quelque part dans l'ombre. Sa silhouette furtive nous rappelle que certains mystères méritent d'être préservés et que la montagne, elle aussi, a ses secrets. Ce félin est un athlète spectaculaire. Il bondit sur 15 mètres d'un seul élan, franchissant crevasses et rochers avec une agilité stupéfiante. Ses pattes arrière puissantes et sa longue queue lui assurent équilibre et précision, même sur les arêtes les plus étroites. Sa morphologie est taillée pour la montagne, larges pattes fourrées, véritable stabilisateur naturel et une endurance à toute épreuve. Il parcourt des centaines de kilomètres carrés, patrouillant inlassablement son territoire. Chaque mouvement est optimisé pour économiser l'énergie dans un environnement où la moindre erreur peut être fatale. Son agilité, sa force et son endurance font de lui un prédateur d'exception. Il est le funambule des sommets, maître de la performance en altitude. Un exploit athlétique, chaque jour, pour s'adapter. Surnommé le fantôme des montagnes, il excelle dans l'art du camouflage. Sa fourrure grise tachetée se fond parfaitement dans la roche et la neige. Immobile, il devient invisible, même pour les observateurs aguerris. Prédateur à l'affût, il utilise le relief pour approcher ses proies sans être vu. Il attend des heures, patient, jusqu'au moment parfait pour attaquer. Solitaire et discret, il évite les humains et se cache dans des grottes inaccessibles. Son comportement renforce son invisibilité. Actif à l'aube et au crépuscule, il reste un mystère pour la science. Observer ce félin dans la nature est un privilège rare. Sa maîtrise de la dissimulation est la clé de sa survie. Le fantôme ne se montre que furtivement avant de disparaître à nouveau dans le décor.
Survivre à plus de 3000 mètres d'altitude, là où le froid mordant peut descendre jusqu'à 40 degrés, demande bien plus qu'un simple instinct de survie. Il faut une véritable armure naturelle, forgée par l'évolution au fil des millénaires. Dans ces montagnes hostiles, chaque souffle est un défi, chaque pas une épreuve. Il possède l'une des fourrures les plus denses et les plus isolantes du règne animal, avec jusqu'à 40 000 poils par centimètre carré. Cette épaisse toison forme une barrière impénétrable contre le vent glacial et la neige, gardant la chaleur près de son corps, même lors des tempêtes les plus féroces. Sa longue queue touffue, presque aussi longue que son corps, lui sert d'écharpe et de couverture. Enroulée autour de sa tête lorsqu'il se repose, elle protège ses narines et ses yeux du froid mordant, tout en conservant la chaleur corporelle. Ses larges cavités nasales réchauffent l'air glacial avant qu'il n'atteigne ses poumons et maximisent l'oxygène absorbé dans l'air raréfié des sommets. Cette adaptation lui permet de respirer efficacement, même lors d'efforts intenses. Sa poitrine puissante et ses poumons exceptionnellement développés lui offrent une endurance remarquable. Il peut ainsi chasser, bondir et grimper dans un environnement où l'oxygène se fait rare, sans jamais faiblir. Même ses pattes sont protégées, une épaisse fourrure recouvre ses coussinets, agissant comme des raquettes naturelles. Cela lui évite les engelures et lui permet de marcher silencieusement sur la neige profonde sans s'enfoncer. Chaque détail de son anatomie, du bout de ses moustaches à l'extrémité de sa queue, est pensé pour résister au froid extrême et survivre là où peu d'animaux osent s'aventurer. Grâce à cette panoplie d'adaptation, il peut se reposer sur la neige sans perdre la moindre chaleur, profitant d'un confort que peu d'animaux connaissent dans de telles conditions. Ce prédateur est un chef-d'œuvre d'adaptation, un survivant né dans le climat le plus rude de la planète, symbole de la résilience de la vie sauvage. Rien n'est laissé au hasard dans sa lutte contre le froid. Chaque aspect de son corps témoigne d'une évolution patiente, façonnée par les éléments, pour triompher de l'hiver éternel des hautes montagnes. Chasser dans les montagnes, c'est un jeu de stratégie et de patience. Ici, chaque mouvement compte. Chaque décision peut faire la différence entre la survie et l'échec. Les pentes abruptes, les rochers instables et la neige profonde rendent la moindre chasse périlleuse. Dans ce décor grandiose mais impitoyable, le fantôme des montagnes doit sans cesse s'adapter, observer, anticiper. Il ne gaspille jamais son énergie. Il sait que dans cet environnement extrême, chaque calorie est précieuse. Il attend, immobile, parfois des heures durant, parfaitement camouflé dans le paysage, économisant ses forces pour le moment décisif. Ce prédateur utilise le relief, se déplace à contre-vent et se dissimule pour approcher ses proies agiles comme le baral ou l'ibex. Son pelage tacheté le rend presque invisible parmi les rochers et la neige, lui permettant de s'approcher à quelques mètres sans être repéré. Il analyse la trajectoire du vent, la position du soleil et la vigilance de ses proies. Sa tactique, attaquer par le haut, bondir sur sa cible en un éclair, viser la gorge pour une mise à mort rapide. Cette attaque fulgurante ne laisse aucune chance à la proie, mais elle exige une précision et une force exceptionnelles. Un seul bond peut décider du sort de plusieurs jours de survie. Il protège ensuite sa prise des charognards, la traînant à l'abri pour se nourrir plusieurs jours. Les vautours, les renards et même d'autres prédateurs rôdent, prêts à profiter de la moindre inattention. Le léopard des neiges doit donc rester vigilant, défendant son repas avec détermination. Sa capacité à jeûner longtemps et à consommer beaucoup d'un coup est vitale dans un environnement où la nourriture est rare. Il peut engloutir jusqu'à 10 kilos de viande en un seul repas, puis survivre plusieurs jours sans manger, attendant la prochaine opportunité. Chaque chasse est un calcul précis entre dépenses et gains d'énergie. Le moindre excès, la moindre erreur de jugement peut coûter cher.
Il doit constamment évaluer ses chances, choisir le bon moment, la bonne proie et la meilleure approche. Il connaît chaque recoin de son territoire, chaque habitude de ses proies. Il repère les passages secrets, les points d'eau cachés et les itinéraires préférés des troupeaux. Cette connaissance intime du terrain est l'un de ses plus grands atouts. Son efficacité redoutable lui permet de survivre là où d'autres échouent. Peu d'animaux peuvent rivaliser avec son agilité et sa discrétion dans ces hauteurs vertigineuses, où le froid et la faim sont des ennemis constants. La moindre erreur peut être fatale. Ici, la stratégie est une question de vie ou de mort. Un faux pas, et la proie s'échappe, laissant le prédateur affaibli, exposé au danger de la montagne. Le léopard des neiges est le stratège ultime des sommets, un maître de l'adaptation et de la discrétion, dont la survie dépend d'un équilibre parfait entre audace et prudence. Le léopard des neiges est un baromètre écologique. Sa présence indique la santé de tout l'écosystème montagnard. S'il prospère, c'est que les proies et la végétation sont en équilibre, que l'eau et les sols sont sains. En tant que prédateur, il régule les populations d'herbivores, évitant le surpâturage et protégeant la couverture végétale. Cette régulation prévient l'érosion et assure l'approvisionnement en eau pour des millions de personnes en aval. Protéger le léopard, c'est préserver tout un écosystème. Il est l'ingénieur invisible des montagnes. Sa survie est le reflet de la vitalité de la région. Aujourd'hui, son équilibre est menacé. L'expansion humaine, l'élevage, les routes et les mines fragmentent son habitat. Le changement climatique réduit les prairies alpines, son territoire se rétrécit. Moins de proies, plus de conflits. Il s'attaque parfois au bétail, provoquant la colère des éleveurs. En représailles, certains le tuent, aggravant le déclin de l'espèce. Le braconnage pour sa fourrure et ses os persiste malgré les interdictions. Sa population, déjà faible, continue de diminuer. Chaque perte est un coup dur pour l'équilibre des montagnes. La survie du fantôme des sommets est plus incertaine que jamais. Le léopard des neiges est bien plus qu'un prédateur, il est un symbole sacré pour les peuples de l'Himalaya et d'Asie centrale. Vénéré, entouré de légendes, il incarne la force et l'équilibre de la nature. Ce respect culturel devient un atout pour sa protection. Les communautés locales, impliquées dans des projets de conservation, deviennent ses gardiens. Des programmes aident à protéger le bétail et à compenser les pertes, réduisant les conflits. Le léopard des neiges attire aussi l'écotourisme, source de revenus et de fierté locale. Il est l'ambassadeur de la biodiversité des hautes montagnes. Protéger ce félin, c'est préserver tout un monde sauvage. Il transforme la peur en espoir et la menace en opportunité. Le sauver exige une mobilisation internationale. Son territoire traverse 12 pays d'Asie, sans frontières pour lui. Les nations se sont unies dans le programme mondial pour sa protection, partageant recherche, lutte contre le braconnage et solutions pour les communautés. Protéger le léopard, c'est préserver les châteaux d'eau de l'Asie, essentiels à un tiers de l'humanité. Sa survie est liée à la nôtre. Protéger son habitat, c'est protéger notre avenir. L'avenir du fantôme dépend de notre engagement collectif. Chaque action compte, du terrain aux politiques internationales. Ensemble, prouvons que l'humanité peut préserver la beauté sauvage du monde.